Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 13 août 2024. Une livraison qui nous emmène en République démocratique du Congo, dans la tanière bien évidemment, avant la publication de la liste de Sébastien Desabre pour le compte du prochain rassemblement des léopards, prochain rassemblement qui aura lieu le 6 septembre, bien évidemment, avant cette date, puisque les léopards vont rencontrer le Sili national de Guinée pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, avant de se déplacer 3 jours plus tard du côté de la Tanzanie à Dar es Salaam, dans le stade Benjamin Mkapa, pour y être reçu par les Éthiopies. Et bien évidemment, on sait qu'il y a quelques soucis au niveau de la tanière. Ce match aura lieu juste après une période de vacances pour les joueurs. Il y a aussi cette période de mercato. Certains sont à la recherche des clubs et donc n'ont pas de temps de jeu. Il y a beaucoup de championnats qui ont repris, hein. C'est le cas en Belgique, en Suisse, en Écosse, au Portugal, en Turquie, mais d'autres pays n'ont pas encore repris et certains joueurs sont réellement dans le dur. Est-ce que Sébastien Desabre, le technicien français, sélectionneur manager des léopards, tiendra-t-il compte de cette situation ou ne va-t-il pas changer son effectif du dernier rassemblement? Cette question est posée et un compatriote nous donne de la matière à travers une réflexion qu'il vient de faire, je dirais une proposition qu'il a eu à faire à travers une vidéo que je vous propose de suivre. Nous nous retrouvons tout de suite après pour notre analyse. A-t-il raison? Prochaine marque. À vous de répondre également en commentaire une fois que vous l'aurez suivi et que vous aurez suivi notre réponse, notre analyse aussi. Chacun aura à partager avec vous son point de vue par rapport à cette courte vidéo, mais combien importante. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Les gars, j'ai lancé une propagande. Comme vous le savez, dans un mois, c'est les qualifications pour la CAN. Donc dans un mois, il y aura sélection. Donc j'ai lancé une propagande pour que ces 3 joueurs puissent être appelés lors de la prochaine sélection. Metinho, Mukaou et Noah Sadiki. Lors de la prochaine sélection, ces 3 joueurs ne doivent pas manquer. Parce qu'on doit rajeunir l'équipe. Et ces 3 jeunes ici, ils doivent remplacer ces 3 joueurs. Ils doivent remplacer Kakuta, Mutusami et Chibola. Pourquoi? Kakuta déjà il signe en Iran, il a 33 ans, il est en fin de carrière. Mutusami, il est sans club, donc la sélection c'est dans un mois et lui il n'a pas de club. Et puis Chibola, lui joue en 2e division des Émirats Arabes Unis, à Dubaï, 2e division. Donc je pense que ces 3-là n'ont plus leur place à l'équipe nationale et ces 3 joueurs doivent les remplacer. Les 3 joueurs jouent les préliminaires pour une Coupe d'Europe. Metinho joue l'Europa League. Mukaou et Noah Sadiki jouent les tours préliminaires pour la Ligue des Champions. D'ailleurs, ils sont titulaires, donc c'est bien déjà. En plus, ces 3-là se connaissent très bien car ils ont déjà joué ensemble lors d'un match avec la RDC U21. C'était contre Sparta Rotterdam. RDC U21 contre Sparta Rotterdam. Ils ont déjà joué ensemble. Mukaou, Metinho et Noah Sadiki. Donc, ils se connaissent très bien. Donc, c'est un peu ça ma propagande et j'espère qu'ils seront appelés lors de la prochaine sélection. RDV en septembre. Rendez-vous en septembre, les gars. Voilà, ce compatriote propose très clairement ceci. Metinho, sociétaire du Sparta Rotterdam, Ngalael Mukaou, nouvellement transféré du côté de Lille en France, et la pépite belgo-congolaise, la pépite Noah Sadiki de l'Union Saint-Gilloise, pour remplacer 3 joueurs qu'il estime qu'il soit pour une raison d'âge ne pourrait pas être à 100%, un autre parce qu'il n'a pas de club, sans club ne serait pas en forme, un autre parce qu'il est en 2e division d'un championnat exotique.
Et donc, vous l'avez suivi, il propose Metignon, Galaël Moukao, Noah Sadik pour remplacer Gaël Kakuta, Mutusami ainsi que Aaron Chibola. Êtes-vous d'accord avec lui? Je commence par donner mon point de vue. Je dirais oui et non. D'accord, pourquoi? D'abord, j'aimerais qu'on enlève Noah Sadik sur cette liste parce que lors du dernier rassemblement, Mutusami, Kakuta étaient bien présents, y compris Chibola et Noah Sadik aussi. Et donc, dire que Noah Sadik remplace des joueurs avec qui il était lors du dernier rassemblement, je ne trouve pas ça trop logique. Bon, maintenant, parler de Samuel Mutusami, Chibola, Gaël Kakuta, je pense que pour ce rassemblement, il n'a pas tout à fait tort. Gaël Kakuta vient de s'envoler du côté de l'Iran. Le championnat s'était terminé. Il a joué quelques matchs avec son équipe d'Amiens, match de pré-saison, mais les derniers entraînements, il ne les a pas fait. Alors, est-ce qu'en Iran, il entre directement dans le bain? On attendra d'avoir un peu plus d'informations. Si ce n'est pas le cas, très clairement, il n'y aura pas besoin de remplacer Kakuta. Mais de toute façon, même si Gaël Kakuta venait, pour moi, il est très important d'avoir un autre joueur du même profil que Gaël Kakuta. Or, parmi ces trois joueurs que vous nous proposez, je n'en vois aucun qui soit du profil de Gaël Kakuta, même si ils sont au milieu de terrain polyvalents. Mais ce profil-là de Gaël Kakuta, je ne retrouve pas ça dans ces trois joueurs. Mais je suis d'accord qu'à un certain moment, il faudrait quand même qu'on puisse le remplacer, mais pas qu'il quitte la tanière. Gaël Kakuta pourrait être dans la tanière, mais pas comme titulaire. On le sait, que depuis un certain temps, Gaël Kakuta n'est plus en jambes pour jouer 90 minutes. On pouvait espérer avec un Grady Diangana qui s'est blessé, qui sera absent, une bonne raison de remplacer Grady Diangana par un autre milieu de terrain. On pouvait espérer par Théo Bongonda. Moi, je l'ai toujours dit, le Théo Messi que nous connaissons, on dirait qu'il déteste jouer dans l'axe. Lui, à chaque fois que vous le mettez, il s'en va toujours sur le côté et beaucoup plus sur le côté droit. Aaron Chibola, je suis totalement d'accord avec ce compatriote. Pour moi, Aaron Chibola, après la CAN, c'était fini. Il n'avait plus sa place dans la tanière parce que Edoka Aimé faisant son retour, on n'avait pas de problème. Ajoutant un joueur comme Noah Sadiki, on n'avait plus de problème du côté de l'entrejeu. Là, je suis parfaitement d'accord. Quant à Samuel Mutusami, le double poumon, l'un des joueurs les plus utilisés, il doit être le plus utilisé avec Chancel Mbemba Mangoulou, le capitaine des Léopards. Mais il est vrai que depuis la fin de saison du côté de la France, il est en vacances, il ne s'entraîne pas parce qu'il n'a pas encore trouvé de point de chute. Mais si vous êtes sérieux avec vous-même, chers compatriotes, vous aurez dû allonger cette liste en y mettant également le nom de Chancel Mbemba. Parce que si vous parlez de Samuel Mutusami parce qu'il n'a pas de club actuellement, Chancel Mbemba a un club, mais un club où il est devenu indésirable. Il a même été sanctionné pour une durée dont on ignore encore. Il avait la possibilité de continuer à s'entraîner avec la réserve, auquel cas Sébastien Desabre pouvait le prendre. Mais au moment où nous parlons, Chancel Mbemba ne s'entraîne plus. Est-ce que au 6 septembre, il sera en jambes? Du moins, un entraînement avec un collectif, avec des joueurs, peut-être entraînement individuel, mais une équipe nationale sérieuse peut prendre un joueur qui s'entraîne seulement individuellement. Je crois que ce serait quand même trop risqué au regard de l'enjeu. Donc pour ma part, je trouve que certes vous avez raison, mais vous n'avez pas raison à 100% pour un certain cas particulier. Vous aurez dû allonger cette liste en y mettant aussi le nom de Chancel Mbemba Mangoulou qui a quelques soucis, qui pourraient entraîner aussi des problèmes physiques. Metignon Silou, Ngalaël Moukao et Noah Sadiki sont à juste titre, c'est le futur des Léopards. Futur des Léopards, ça peut être aussi le présent et le futur des Léopards. Mais là, la réflexion de ce monsieur il se projette déjà au mois de septembre. Donc, oui et non. Oui, je pourrais dire, je suis d'accord que ces trois joueurs doivent intégrer la tanière, mais cela doit se faire pas à pas. Il y a déjà un Noah Sadiki qui est un Léopard, bien qu'il n'ait pas pu jouer lors de la dernière fenêtre FIFA, vu ses problèmes administratifs. Mais là, tout est réglé. Logiquement, il sera de la partie. On ne peut pas en dire autant de Metignon et de Moukao. Il parle de remplacer Gaël Kakuta. Comme mon confrère vient de le dire, ils ne sont pas de le même profil. Metignon et Ngalaël Moukao et entre autres aussi Noah Sadik qui sont des joueurs milieu défensif, peuvent jouer milieu défensif et milieu relayeur. Sadik qui a été formé comme arrière droit, donc il peut aussi évoluer comme défenseur droit. Pardon.
Donc, je ne vois pas dans ces joueurs-là un profil de Gaël Kakuta, en sachant plus que Grady Diangana, qui peut aussi évoluer au poste de Gaël Kakuta, sera indisponible pour les 2 matchs de septembre. Donc, pour moi, Gaël Kakuta, bien qu'il a souvent déçu en équipe nationale, mais il reste le métronome de l'équipe nationale, bien qu'il ait 33 ans, bien qu'il soit exilé du côté de la Russie, de l'Iran. Gaël Kakuta, pour moi, il doit être là. Maintenant, il parle de Mutusami, Mutusami, c'est une pièce maîtresse de Sébastien de Sabre, qu'on ne se leurre pas, qu'on ne se voile pas la face. Donc Mutusami a joué à pratiquement 100% de temps de jeu. Nul était sa blessure lors du match face au Togo. Il aurait terminé la rencontre, donc il aurait eu 100% de temps de jeu. Donc Mutusami, c'est une pièce maîtresse. C'est vrai qu'il est un peu en difficulté en ce moment car il se cherche un club, mais les choses peuvent aller très très vite. Hein. Je pense quand même que d'ici quelques jours, lorsque Sébastien de Sabre dévoilera sa liste des joueurs sélectionnés, le nom de ce Mutusami y figurera. Par contre, comment il s'appelle, Aaron Chibola, je suis totalement d'accord pour qu'il puisse céder sa place à un des 2 joueurs. Mais le problème qui se pose aussi, Noah Sadiki a fait clairement le choix de la RDC, c'est connu de tous. Noah Sadiki, avant même que Sébastien de Sabre le convoque, il avait une conversation avec l'entraîneur U19 de la Belgique, lui disant pour lui dire qu'il ne le sélectionne plus, qu'il a fait son choix de la RDC. Et à ce moment-là, Noah Sadiki attendait sagement que le sélectionneur national puisse le sélectionner. Mais jusqu'à présent, ni Metinho, ni Gaël Makuta, peut-être que ni Galaël Mukaou, non, peut-être que cela s'est fait en coulisses. Hein. On n'a pas écho que ils ont définitivement fait le choix de la RDC, car jouer avec les espoirs, jouer avec l'équipe olympique ne garantit pas que ce joueur-là jouera avec de son pays d'adoption ou bien son pays d'origine. On l'a vu, hein, on l'a vu avec Presnel Kipembe qui était international congolais, même capitaine des U20. Au final, il s'est retrouvé international français. Il a même gagné la Coupe du Monde. Donc pour les 2 autres, là, je me dirais, qu'est-ce que eux en pensent du choix de la RDC? Ont-ils fait le choix définitif de la RDC? Là, on ne saura pas encore répondre à cette question. Tout à fait, parce que notre compatriote dit très clairement, ces 3 joueurs ne doivent pas manquer. Et ça, c'est un message qu'il adresse au sélectionneur Sébastien de Sabre, alors que ça ne dépend pas que du sélectionneur. Encore faut-il que les joueurs eux-mêmes fassent aussi cette demande, hein, qu'ils montrent cette volonté. Et bien évidemment, ils sont déjà en contact avec la fédération à travers les Léopards U20 où ils participent, ils sont internationaux U20, mais ce qui ne les empêche pas de jouer soit avec le Brésil, soit avec la Belgique. Et donc, ces 2 joueurs dont il est question n'ont pas encore, hésitent encore, hein, en fait, en réalité c'est cela, ils sont encore hésitants, ils n'ont pas encore donné très clairement leur position quant au choix de la sélection RD congolaise. Évidemment, ce sont des joueurs de qualité qui pourraient intégrer la tanière, bien évidemment sans problème, mais intégrer le 11 de départ, ça c'est une autre question, parce que on aura besoin d'expérience, hein, aussi, hein, ces joueurs de 33 ans. Ce n'est pas parce qu'un joueur arrive à 33 ans qu'il faut le mettre au placard, c'est la forme du joueur qui doit être analysée. Et pour le cas de Samuel Mutusami, il est très fort probable qu'il revienne quand même dans la tanière. Je pense même qu'il viendra, et Sébastien de Sabre voudra bien se donner du temps avec son staff technique pour l'évaluer, pour évaluer son physique, s'il sera apte à jouer les prochains matchs des Léopards. Tout à fait, donc c'est vrai que Mutusami n'a pas de temps de jeu actuellement, mais il y a Charles Piquel aussi qui joue dans le même registre qu'eux, et sans compter Edo Kaimi qui a marqué un but extraordinaire lors de la première journée de la Championship. Donc ces joueurs-là sont là. Donc rien ne dit que ces 3 jeunes-là vont prendre la place de ces vieux briscards qui n'ont même pas encore 28 ans, donc ils sont encore jeunes. Donc moi je dis que ces 3 joueurs sont l'avenir des Léopards, mais pourquoi pas déjà les intégrer petit à petit dans la sélection, rentrer par-ci par-là lors de quelques matchs de l'équipe nationale, mais actuellement qu'ils éjectent les joueurs qui sont déjà là, les joueurs qui ont apporté quand même quelque chose avec les Léopards. Je trouve ça pas correct, d'abord pour les joueurs qui sont là, et ces jeunes-là, avec tout le respect que j'ai pour eux, ils ont encore tout à prouver avec le maillot de l'équipe nationale de la RDC. Mon copain Tony en Sakapé, bah pétango pétolo, bah oui, bah pépite, bah danger, tout le monde y va déjà là-bas U20 ans.
R moko pe boye hein todo sakape to bimsaka te loko la baza ba la mine ya mal non ba jouer na biso bana bango danger mais ba obeta déjà pour na RDC na ba U20 ba beta qui contre Sparta Rotterdam on connaît la suite. Voilà qui met fin à cette analyse, cette réflexion. Partagez-la avec nous en commentaire en nous donnant votre point de vue hein. Réagissez à cette vidéo de ce compatriote qui a raison, qui a tort. À vous le clavier en commentaire. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci bien évidemment de vous abonner sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit Au revoir. Ah ouais, c'est